retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, il est 10h44. J'ai fait un bon dodo ce matin. Le changement d'heure a fait que j'ai dormi plus longtemps aussi. Ça, ce changement d'heure, qu'est-ce que je le kiffe. Hier, il faisait encore un peu jour à 20h. C'est tellement bien. J'adore cette période. J'adore. Là, je vais revivre. Et donc, du coup, là, cette semaine, on est en vacances. Vacances, parce qu'on se connaît. Déjà hier, normalement, j'étais en dimanche off. Moi qui me plaignais de plus en avoir eu depuis un certain temps. Moralité, j'ai pas pu m'empêcher de créer certaines choses pour la boutique. Parce que voilà, là je suis dans une période où je suis inspirée et j'ai pas envie de laisser filer. Donc j'en profite, j'ai dessiné des choses. Je vais rien forcément faire aujourd'hui à ce niveau-là parce que je me garde à partir des lives qui ont lieu à partir de demain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Aujourd'hui, la seule chose que je vais faire, comme je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière, j'ai eu une commande pour des défis personnalisés. Et c'est un test, du coup, que je fais. Hier, du coup, j'en ai profité aussi pour créer les modèles de défis que vous pourriez avoir. Parce que finalement, dans mes défis budgétaires, j'ai 4 modèles différents. Donc, je me suis dit que, quitte à vous proposer la possibilité de pouvoir faire votre propre défi personnalisé, je me servirai des 4 modèles que j'ai déjà. Donc j'ai changé le titre et tout parce que le titre vous pourrez le changer, l'intérieur aussi, les montants pareil, c'est vous qui choisirez le montant total et après c'est moi qui me démerderai pour faire en sorte que les cases elles correspondent. Et du coup j'ai préparé ces modèles là, comme ça je vais faire la commande cette semaine et puis je pense que d'ici la fin de la semaine je vais proposer ces fiches produits sur la boutique. Ça va être en dehors d'une sortie de produits habituelle, je pense, parce que là c'est un petit peu exceptionnel, puis j'essaie de faire du tri dans mes pensées. Donc là aujourd'hui ce que je veux faire c'est créer tous les designs de cette commande, comme ça je les envoie à Barbara, elle me les valide, et puis comme ça demain en live je pourrai commencer à les créer avec vous. Le but c'est ça, parce que le fait de les dessiner en live, bah, vous allez me voir comme ça devant l'ordinateur, il y aura absolument rien de passionnant. Donc si je peux profiter de cette dernière journée de mars, où du coup je peux dessiner à côté, comme ça, à partir du moment où elle me valide tout, j'ai plus qu'à créer et j'ai plus qu'à le faire avec vous en live. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà un petit peu l'idée pour aujourd'hui. Là, je dois me faire livrer entre 11h et 15h mes treillis que j'ai commandés chez Castorama pour mes plantes dehors. J'espère que je vais être livrée de bonne heure parce que j'avais pris une séance de ciné à 14h pour aller voir Mufasa. Donc il faudrait qu'il me livre avant 13h30. Au maximum, il faudrait qu'il me livre à 13h30. Donc on va voir. S'ils m'ont livré, tant mieux. S'ils m'ont pas livré, je serai obligée d'annuler ma séance de ciné. Et puis voilà. Après, ce que je veux faire aussi, c'est que comme je dois sortir, j'aurais voulu aller retirer l'argent pour mon remplissage d'enveloppe. D'ailleurs, il faut que je fasse un transfert de sous d'un compte à l'autre, sinon je ne vais pas pouvoir le faire. Et du coup, bah, voilà, mon but après, c'est de dessiner ces défis. Donc voilà un petit peu pour l'emploi du temps d'aujourd'hui. J'essaie de ne pas oublier que je suis en vacances et que je suis quand même censée me reposer. Hein. Mais bon voilà, ce sera plus calme je pense sur la fin de semaine. Là il y a des choses que je veux faire, il y a des choses que je veux mettre en place. Donc forcément ça demande un petit peu de boulot quand même. On se retrouve, il est 13h19, j'ai toujours pas été livrée, donc si je suis pas livrée d'ici 10 minutes, je vais annuler ma séance de ciné, parce que j'y serai jamais à temps. Et si c'est ça, je vais aller à B&M, parce que je devais y aller demain, mais du coup, vu qu'au cas où cet après-midi je peux pas faire ce qui était prévu, j'attendrai d'être livrée, parce que je peux être livrée jusqu'à 15h, et dès que je serai livrée, j'irai à B&M, parce que j'aimerais acheter des pots de fleurs, pour tout ce que je voudrais faire au niveau de ma terrasse. Et c'était demain normalement que je devais y aller, puis comme ça bah, au cas où demain j'ai pas besoin d'y aller, je peux quand même aller retirer mes sous cet après-midi, comme ça je sors, et puis demain du coup l'objectif ce sera d'aller faire un tour en moto. Mais bon voilà, du coup parce que ouais, demain que je regarde mon planning, ouais, je devais aller à B&M et je vais voir normalement Blanche-Neige au ciné. Bon là il n'y a pas de raison que j'y aille pas demain, vu que j'attends pas de livraison de ce genre là. Mais donc du coup ça m'enlèverait B&M demain matin. Donc, comme ça demain matin dès que je me lève, je me prépare, j'essaie d'aller faire un petit tour en moto, même pas longtemps.
Et puis après j'ai la séance à 14h20, donc j'ai le temps. Et ça pourrait être finalement pas si mal. Mais ça m'empêche d'aller voir Mufasa cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave, après j'ai encore d'autres moments dans la semaine où je pourrais y aller au ciné, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis voilà, là je suis sur les dessins des défis, du coup je vous ai filmé un petit bout jusqu'à ce que le téléphone soit plein. Et puis là je suis en train d'attaquer les derniers, mais c'est avec les gros montants, donc du coup c'est dur de rester dans les règles qu'elle m'avait données au départ, parce que soit j'ai trop de cases, pas assez de montants quand les défis sont pas élevés, soit j'ai pas assez de cases et trop d'argent à mettre dedans par rapport à ce qu'elle m'avait dit. Mais bon, voilà, je vais faire un premier jet, après je lui enverrai, elle me dira si elle veut qu'on modifie quelque chose ou pas, puis on verra. J'ai vu dans le retour, j'ai un sacré bleu là, je sais pas ce que j'ai fait. Il se voit vachement plus en vidéo qu'en vrai. Je sais pas, j'ai dû faire encore du catch dans mon lit cette nuit, c'est pas possible. Mais bon bref, du coup je continue comme ça, puis on verra quand je serai livrée ce que je fais. Bon clairement j'aurais pas pu aller au ciné, hein. Il est 14h27 et je suis toujours pas livrée. J'espère qu'ils vont vraiment me livrer avant 15h par contre, parce que j'aimerais vraiment pouvoir aller faire quand même quelques petites choses, parce que j'ai pu avancer un petit peu chez moi sur des trucs, mais j'avais besoin de sortir quoi. Donc j'espère qu'ils vont quand même me livrer quand il faudra. Là du coup j'ai fini de dessiner les défis pour Barbara, je lui ai envoyé, elle m'a tout validé tout de suite, la réactivité au top, c'est génial, vraiment c'est génial. Et du coup, à peine elle me valide les dessins qu'elle m'a repassé une seconde commande avec une tonne de nouveaux défis personnalisés qu'elle voudrait. Donc du coup, je vais essayer de les dessiner quand je rentrerai, si je peux sortir. Et puis comme ça, demain, je pourrai tout créer en live avec vous. Donc c'est juste trop bien, quoi. Je suis trop contente. Et en plus, boulot un petit peu moindre puisqu'elle ne veut pas de perforation. Donc c'est parfait, j'ai pas peur de me tromper au niveau du cadrage. Faut juste que par contre je les imprime un peu plus petits que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que du coup elle veut les rentrer dans une enveloppe à 6. Et moi je les fais un petit peu plus grands vu qu'ils sont perforés, pour les mettre en dehors. Donc voilà, ça va juste être une petite habitude à prendre. J'imprimerai une feuille pour voir avec une certaine mesure, où je vais mesurer l'intérieur d'une enveloppe à 6. Je vais tous les mettre à ce niveau-là. Et puis ce sera parti mon kiki pour la création. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Ça met du baume au cœur, ça fait du bien. C'est bon, il est 14h54. J'ai reçu mes bestioles, vous les voyez là. Ça fait des sacrés machins du coup. Mais tant mieux, ça va être joli, ça va être super beau. Et puis je vais voir pour qu'on puisse fixer ça sur les bacs en bois déjà comme ça que j'ai. Ça va être franchement magnifique. J'ai trop hâte. J'en ai pris 3, sachant que j'en avais peut-être besoin que de 2. Mais voilà, je me suis dit au pire les 3, j'aurai les 3 même. Et puis ce que j'ai déjà moi, je les filerai à la personne qui viendra m'aider. Donc du coup je vais pouvoir faire quand même ce que j'avais prévu. Je vais me préparer gentiment et puis on va aller à B&M. Je pense que je vais faire un petit tour à Auchan aussi, m'acheter 2-3 bricoles, sûrement du coca, parce que je me dis merde, c'est ma semaine de vacances, hein. J'ai pas envie de... J'ai quand même envie de profiter un petit peu, et si profiter pour moi égale coca, profitons-en, hein. Voilà, je vais pas me prendre la tête cette semaine. Voilà. Et puis en rentrant, du coup j'attaquerai la deuxième vague de dessins de défis pour Barbara. Bon, alors premier retour de course au champ. Du coup j'ai pris, là c'est clairement les courses des vacances, hein. C'est les petits plaisirs, c'est des choses que j'avais l'habitude de prendre avant, que je prends beaucoup moins maintenant, mais du coup là ça me fait plaisir. Donc comme j'avais dit, hein, une bouteille de coca cherry, une bouteille de coca vanille. Vous verrez que j'ai quand même été un peu raisonnable là, sur la quantité. Bon après j'ai pris des boissons chez B&M. Là j'ai repris 2 marguerites sauce basilic, elles sont tellement bonnes et j'arrive pas à les avoir quand je fais mon drive. Donc là c'était l'occasion d'aller dans le magasin pour en prendre. Là j'ai pris des petites gariguettes, les fraises c'est les meilleures. J'en ai d'ailleurs dans mes plantations, j'espère que cette année je vais pouvoir en avoir parce que j'avais que des feuilles l'année dernière. Et elles sont vraiment bonnes, elles étaient pas si chères. Là le total des cours j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, sachant que j'ai pris un sandwich en plus que j'ai mangé dans la voiture. Là c'était 2,69 € je crois la barquette. Bon c'est des barquettes de 250 grammes, hein, elles sont pas énormes. Mais pour des gariguettes je trouve que ça va. J'ai repris 2 saucissons, un chaussé aux moines, des donuts. Ça par contre j'ai pas l'habitude d'en acheter, mais là je me suis dit allez vacances, on se prend des petits donuts. Des sushis, je les aime bien ceux-là. Alors ceux-là ils sont au thon, c'est pas forcément ceux que je préfère. Et ceux-là saumon comme ça en mode club sandwich, je trouve ça trop chouette. Donc voilà pour la première partie.
Niveau cochonnerie, chez B&M, j'ai pris ça. J'ai pris des dadas à la cerise et là au litchi. Ça, c'est bon. Je trouve ça que dans un petit resto qui fait des tacos. Et j'en trouve que chez B&M sinon, donc j'en ai pris. Là, j'ai pris des Red Bull. C'est à la myrtille, c'est ce que je préfère. Il y en avait un quatrième que j'ai bu dans la voiture en même temps que le sandwich. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'est la même marque. Ça, c'était une marque de bonbons quand j'étais petite. Je sais plus exactement ce que c'était. Je sais pas si c'était pas les trucs qui pétillaient dans la bouche ou je sais plus. Et du coup, ça, c'est à la cerise. Et ça, à la mûre. Et alors, franchement, déjà que ça, c'est du sucre liquide. Ça, c'est encore pire. Mais je trouve ça bon. Pareil, il n'y a que chez B&M que j'en trouve. Donc là, c'était l'occasion. Ça fait une éternité que je suis pas allée chez B&M en plus parce que je sais que je vais acheter des conneries quand j'y vais. Donc là, c'était l'occasion, j'en ai pris parce que j'y allais pour mes pots de fleurs. Mais sinon, voilà, c'est vraiment pour la semaine et sûrement un peu plus. Hein, je vais quand même pas m'enfiler tout ça pendant la semaine. Mais voilà, c'était l'occasion d'y aller. Après, mon but, c'est de pas y retourner avant 6 mois. Et puis là, du coup, j'ai pris des petits schtroumpfs, des espèces de petits serpents et des itchies comme ça. Ceux-là, ils sont plus petits que les normaux acidulés, on va dire. Forcément, les roses, c'est les meilleurs. Et puis, voilà. Et la dernière partie, mais non des moindres, les pots de fleurs. Alors, j'ai pris tout ce que je trouvais joli. Il y en a plus que je trouvais joli, mais j'avais que 2 bras. Donc, j'ai pris ceux-là. Déjà que je sais même pas forcément ce que je veux mettre dedans, je me suis dit, on va pas s'enflammer. J'ai déjà quelques pots dehors et j'aime bien prendre des choses un peu dépareillées. Je sais pas pourquoi, ça m'amuse. J'ai d'autres pots, du coup, dehors. Et j'aime bien l'ensemble que ça peut faire un peu tous ensemble, vu que de toute façon, il y aura des plantes et des choses différentes dans chacun. Donc là, j'en ai pris un gros. Celui-là, c'est le plus cher, il m'a coûté 30 €. Les autres, ils étaient tous à moins de 10 € l'unité. Mais lui, c'était un gros. Donc c'est du plastique. Ils sont tous en plastique, voilà, chacun a son idée là-dessus. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Et puis du coup, il est assez grand. Là, j'en ai 2 comme ça, avec un effet un peu ardoise. Puis alors lui, bon, bah, lui, du coup, totalement recyclé. C'était pas voulu, c'est juste que je l'ai trouvé super beau. Du coup, il y en a 2. Ensuite, j'en ai 2 comme ça. Donc moi, sachant que ma terrasse, elle est plutôt taupe. Beige et taupe, je me suis dit là le blanc avec le beige ça peut être marrant, ça va rappeler. Et puis j'ai pris pareil en petit parce que j'aimerais bien peut-être avoir des petits à poser sur une table, sur des étagères ou des choses comme ça. J'ai des étagères en bois sur ma terrasse aussi, donc je me dis avoir des petits pots comme ça pourrait être sympa. Donc voilà ce qui s'ajoute à la collection et puis on verra ce qu'on a envie de mettre dedans ou pas. Donc chez B&M, la totalité entre ça et les cochonneries que je vous ai montré avant, j'en ai eu pour 80 et quelques euros au total, sachant que celui-là il coûte 30 € à lui tout seul, donc bon. Voilà, c'était le petit investissement pot de fleurs de l'année, quoi. Du coup, il est 17h24. Là, j'ai tout mis dehors, comme ça, j'assainisse un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai enlevé mon linge aussi. Là, les chats, ils sont super contents d'être dehors. Et moi, du coup, c'est fou comme le changement d'heure, ça a un effet, mais direct sur moi. C'est que là, j'ai plaisir à ouvrir en grand, il y a un grand soleil. Je suis allée regarder un petit peu mes plantations où ça en était, parce que du coup, j'ai des choses qui sont en train de repartir. J'ai pas du tout arrosé encore, mais j'ai déjà le framboisier et le mûrier qui commencent à faire des feuilles. J'ai les fraises qui commencent à faire des feuilles. J'ai ma ciboulette, mon basilic et mon persil qui sont restés vivants. Mon persil, j'ai une toufface comme ça. Il faut vraiment que je m'en serve. Et puis là, il faut vraiment que je m'occupe de déraciner tout ce que je devais déraciner, de enlever tout ce qui est mort ailleurs. Mais là déjà, ça me donne envie de retourner sur ma terrasse, de faire des choses, d'avoir acheté des pots et tout. C'est fou parce que ceux qui me connaissent savent très bien que tout ce qui est jardinage et moi, ça fait 50. Mais là, comme il s'agit de ma terrasse, d'un grand espace que je peux ménager comme je veux, bah, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire des choses, ça me donne envie de m'y sentir bien. Et puis justement, avoir de la verdure, avoir des fleurs, avoir des fruits. Surtout aussi, c'est plus le fait d'avoir des fruits et des légumes qui me plaît aussi parce que je me dis qu'il y a un côté utile. Je vais refaire des tomates, je vais refaire des choses comme ça. Et ouais, je trouve ça trop cool. Du coup, là, je suis contente d'ouvrir en grand. Les chats, ils peuvent faire leurs allers-retours comme ils veulent. Il fait bon, en plus. Toujours avec le petit air frais qui me fait du bien à moi. C'est pour ça que je profite du printemps pour avoir encore un peu d'air frais. Parce qu'après cet été, je vais mourir. Et voilà, ça me fait un petit coup de boost au moral. Là, ça fait vraiment de bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les dessins de la deuxième commande de Barbara. Comme ça, je vais lui envoyer. Et comme ça, le but, c'est qu'aujourd'hui, tout soit validé de son côté. Comme ça, demain, je peux tout créer avec vous. On se retrouve plus tard. Voilà du coup les pages de garde que j'ai validées avec Barbara pour sa commande. Ça peut vous donner une idée si jamais vous avez envie de faire votre propre planeur avec vos propres pages de garde, vos propres défis. Donc voilà du coup un petit peu à quoi ça ressemble et je vais vous montrer les défis. Donc voilà tout ce qu'elle a fait. Autant dire qu'il y a de quoi faire.
Du coup, elle voulait que j'enlève les instructions, je les ai enlevées. J'ai un peu adapté, histoire que ça fasse quand même des défis un peu remplis au niveau des titres. J'ai changé un peu les tailles en fonction de la longueur des titres. J'ai calculé les montants, donc les totaux du coup correspondent à ce qu'elle m'a demandé. J'ai respecté tout ça, j'ai pris des modèles que j'avais déjà qui existaient. Ensuite, j'ai adapté un petit peu certaines choses, mais le fond reste le même. Donc au cas où, sur la fiche produit que je proposerai, vous aurez accès à mes 4 formes de défis différentes. Et puis ensuite, vous pourrez changer le titre, changer dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Vous pourrez changer ce que vous voulez à partir du moment où on reste sur quand même mon modèle de base. Là, c'était juste enlever les consignes et puis du coup, c'est moi qui grossis les titres pour éviter que ça fasse des gros blancs entre le titre et la grille. Du coup, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est chouette, c'est mignon, moi j'aime bien et j'ai hâte de créer tout ça du coup. Et bah du coup ça aurait été quand même une journée assez productive, hein. On aura quand même fait pas mal de choses au bout du compte. Si on fait un petit peu le récap, j'aurais dessiné du coup les 2 commandes de Barbara. Au départ il n'y en avait quand même qu'une. J'ai eu la livraison métrie, j'ai été chez B&M, j'ai été faire quelques petites courses. J'ai retiré les sous du coup pour le remplissage d'enveloppe. J'ai pas eu le courage de filmer dès que je suis rentrée vu que du coup j'avais les dessins de la 2e commande à faire pour Barbara. Du coup, je filmerai la vidéo demain, mais par contre, demain, ça veut dire que j'ai quand même pas mal de trucs de prévus. Quand je me lève, déjà, je me prépare, je vais sortir la moto. Je veux pas me laisser le choix, surtout quand je vois la journée qu'on a eue aujourd'hui. Je vais tout de suite faire un petit tour avec. Comme ça, en fait, le truc le plus stressant de ma journée, je le fais tout de suite, sinon après, ça va me paralyser pour le reste de la journée. Donc dès que je me lève, je me prépare, je vais faire ça. Ensuite, tout ce que j'ai à faire dans la journée, bon, j'ai mon film à 14h15, je dois filmer du coup le remplissage d'enveloppe et le sortir. J'ai mon premier live TikTok à faire. C'est déjà pas mal aussi pour une journée. Et du coup, je vais créer tout ce que j'ai fait là. Mais au moins, tout est fait. Il n'y a plus qu'à imprimer, il n'y a plus qu'à créer. J'ai aussi noté plein de choses que je pourrais faire en live avec vous. Plein de petites choses que je dois faire. Comme ça, tous les jours, quand même, avoir quelque chose à faire, à vous proposer. Et puis voilà, ça me paraît pas mal. Du coup, les choses sont cadrées, ce qui me permet du coup le reste du temps de me reposer, même si vous avez l'impression du contraire. Et voilà. Et donc ouais, faire ce petit tour de moto demain, ça me stresse et en même temps j'ai envie. C'est ça, hein. Il y a quand même ce truc de je vais réussir à dépasser ça. Donc comme je dis, je vais faire un petit tour. Déjà, je vais simplement faire une ligne droite dans mon garage, voir comment je me sens. Et en fonction, je la sors. D'ailleurs, je voulais monter le bip du garage, j'ai oublié de le faire. Il sera dans ma voiture. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, je vais le prendre vraiment petit à petit. Je vais prendre mon temps. Et puis après, je verrai où je veux aller. En fait, je réfléchis en sortant de chez moi. C'est si je vais à gauche, j'ai tout de suite des courbes. Et voilà, je suis à l'aise, mais pas trop. Et si je vais à droite, c'est beaucoup plus de la ligne droite. Mais au bout du compte, je vais arriver à un endroit où il y a pas mal de trafic. Donc, dans ma tête, c'est tu préfères quoi? Tu pars à droite ou tu pars à gauche? Du coup, je sais pas, j'y vais voir. En même temps, je me dis, si je pars à droite, j'ai les lignes droites, mais quand il y aura le trafic, j'aurai déjà roulé un peu, donc j'aurai déjà repris confiance aussi un peu. Donc, je me dis, potentiellement, c'est peut-être la meilleure idée. Mais je vais voir, je vais encore changer d'avis 25 fois d'ici que j'y sois. Donc, on verra bien. De toute façon, je sais très bien que ça va faire comme la dernière fois que j'ai pris la moto. À peine j'étais arrivée à la barrière de ma résidence que j'avais déjà repris toutes mes habitudes. Donc là, si ça se trouve, ça va faire ça. Je vais arriver au carrefour où je dois tourner à droite ou à gauche. Puis j'aurais décidé d'aller d'un côté. Finalement, je vais aller de l'autre parce que je me sentirais capable de le faire. Donc bon, on verra demain. Hein. On va arrêter de se prendre la tête et on va se détendre. En fait, ça, c'est un legging de moto avec des protections au niveau des genoux. Et du coup, je m'apprête à aller faire mon premier tour en moto. J'essaie de pas trop réfléchir. J'alterne les moments à me dire réfléchis pas trop et d'autres à faire au secours. Mais on va y aller. Là, il fait un beau temps. Le temps, il est vraiment dégagé. Il y a du vent, par contre. Je me rends pas trop compte s'il est fort ou pas. Il a l'air d'être moyen, je dirais. Donc, il faudra que je fasse attention. Mais allez, hein, on va se tenter. Donc du coup, voilà, leggings de moto. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, pour les femmes, je conseille tellement. Les pantalons et tout, c'est bien, hein, ou après un cuir, pour ceux qui peuvent. Mais moi, le legging, franchement, c'est vraiment le truc que je préfère. Je vais vous mettre un peu en haut, comme ça. Vous verrez un peu ma tête, même si je ressemble à rien. Mais du coup, ouais, le legging, franchement, c'est le truc super.
Deuxième chose à savoir, quand on va aller faire un tour en moto, on s'attache les cheveux. Surtout, parce que sinon après on passe 3 quarts d'heure à les démêler. Vécu. Et du coup, comme il va y avoir le casque, il faut faire une queue de cheval basse. C'est vraiment histoire de faire un petit nœud pour éviter que les cheveux soient pris avec le vent. Parce qu'après, je vous dis pas la galère que c'est à démêler. Donc là, j'ai fait un petit kiki en bas. Ça ira bien. Ensuite, au niveau des chaussures, voilà ce que j'ai. Donc c'est des chaussures comme ça. C'est simple et efficace. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elles ont un léger talon. Moi, sur la moto, donc j'ai une MT-07 pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, elle n'est pas rabaissée, elle n'est pas creusée, elle n'est rien. Et moi, je suis grande, je fais 1m70, mais je suis quand même courte sur pattes. Donc du coup, je mets la pointe des pieds de chaque côté avec des chaussures normales. Mais voilà, j'aurais aimé... Quand je l'ai acheté, en fait, j'aurais dû la rabaisser. À l'auto-école, j'avais une moto rabaissée des fois. Et c'est vrai que j'avais les pieds à plat de chaque côté, ça me rassurait beaucoup. Et j'y ai pas pensé quand je l'ai acheté. Et du coup, là, avec ces chaussures-là, ce qui est bien, c'est que ça me rajoute un petit peu. Donc, j'ai pas le pied entier par terre, mais j'ai au moins la moitié du pied. Donc déjà, c'est un peu plus rassurant. Ça fait des années que je les ai pas remis, ça me fait tellement bizarre. Donc, avec les scratchs. Donc déjà, je vais enfiler ça. J'ai dû grossir des pieds aussi. Oh, je me sens serrée. Bon, déjà le legging. Mais c'est vrai que les équipements de moto, en fait, on se sent hyper serré dedans. Le legging, c'est pareil. Hein. S'il y en a qui me disent que j'ai maigri, c'est pas vrai. Hein. C'est juste qu'il sert tellement que c'est l'impression que ça donne. Et puis il est tout neuf en plus, du coup, vu que celui que j'avais avant, c'était un hiver. Celui-là, c'est un été. Mais l'hiver, bah, je rentre plus dedans. Hein. Comme la veste, j'ai dû la changer, je rentrais plus dedans. Les bottes, par contre, c'est celle que j'avais. Le casque, c'est celle que j'avais. Les gants aussi. Et donc, du coup... Dans tous les cas, on est toujours super serré. Mais c'est la sécurité aussi. Ouh, ça donne déjà un coup de chaud juste de faire ça. Ensuite, on va regarder au niveau du casque. La bête. J'ai le même casque depuis le début. Au niveau des années, je crois qu'il serait temps que j'en change. Mais j'ai un tour de cou. Je pensais que j'en avais pas. Bon, bah parfait. Il serait temps que j'en change au niveau des années. Mais bon, là... Donc du coup, voilà mon casque. Un casque comme ça avec une moto jaune, je vous jure que je passe pas inaperçu. Hein. Bon, par contre, j'ai un chat qui adore l'odeur des équipements de moto. Mais hein, il s'agirait d'arrêter de se frotter sur moi. Je vais le réessayer, voir s'il me va toujours, on sait jamais. Ah. À chaque fois ça me le fait, ça. Je bloque la visière. Et je sais jamais comment m'en sortir. Voilà. Donc du coup, avec une fermeture comme ça qu'on passe dans les trous. Et voilà, il me va toujours aussi bien. Et vous voyez du coup le kiki derrière, il est là. Donc c'est parfait. Ouh, j'ai chaud. Et du coup, pour ça qu'on ne se coiffe pas, on ne se maquille surtout pas. Parce que c'est les mousses du casque qui vont de toute façon tout prendre. Donc ça ne sert strictement à rien. Ensuite, là, j'ai un tour de cou. Donc ça se met vraiment là, comme son nom l'indique. Parce que ça, même l'été, quand on roule, même à basse vitesse, on se prend tout l'air dans la gorge et vous êtes capable de vous choper un mal de gorge alors qu'il fait 35 degrés dehors. Donc ça, et puis en plus de ça, ça protège aussi. Parce que quand on roule, même à petite vitesse, on peut potentiellement se prendre des bestioles dans la tronche. Sur l'équipement, je me suis déjà pris moi une bestiole sur le genou. Et bah c'est bête, hein, mais tout dépend de la vitesse à laquelle on roule, je vous jure que ça fait mal. C'est comme si on se prenait un caillou à pleine vitesse. Ou alors c'est un caillou que je m'étais pris, j'en sais rien. Mais donc du coup, on protège. Et puis ça, c'est mes gants. Ceux-là, c'est des gants été. J'ai des plus épais, des gants hiver et tout, mais en fait, je mets toujours ceux-là. C'est mes petits gants préférés. Parce qu'en fait, ils sont fins. Et moi qui ai toujours mes peurs de débutante et tout sur une moto, et ben en fait, j'ai plus de sensations au niveau des doigts sur le guidon. Et du coup, ça me rassure d'avoir des gants comme ça. Des gants trop épais, je perds les sensations et ça me fait peur. Donc voilà un petit peu. Et on va voir au niveau de la veste. Parce que du coup, celle-là, elle est neuve aussi. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Alors la veste, elle n'est pas très jolie. Mais je m'en fous. Je vous laisse déjà une veste à ma taille. Et puis une veste où je me sens protégée. Donc je vais l'essayer avec la doublure hiver. Je pense que la doublure hiver, il faut que je la mette encore. Parce que là, je crève de chaud en fait, mais il faut aussi comprendre que quand on est sur une moto, on se prend l'air à pleine vitesse tout le temps. Donc du coup, on a vite froid, même quand il fait pas froid. Hop là, je crois que j'ai enlevé la doublure hiver, je vais mourir. Je préfère enlever la doublure hiver et foutre un petit gilet moi.
là. Voilà, et en fait du coup, ce qu'il y a c'est qu'elle elle descend. C'est pas une veste parce que souvent pour les femmes, ils font des vestes qui se ferment à la taille je dirais, mais moi qui suis longue de buste, ça me couvre pas entièrement. Donc là, voilà. Donc j'ai l'impression de faire routière plus que motarde avec cette veste. Mais voilà, elle monte jusqu'en haut. Elle étrangle presque un petit peu. Donc le cou est quand même assez bien protégé avec celle-là. Et du coup des scratchs partout, des poches partout. C'est bien. J'ai chaud. Je meurs de chaud. Je suis juste un tout petit peu serrée au niveau des bras. Comme ça, je vais voir si j'enlèverai pas une couche. Parce que justement, cette veste, elle est comme celle que j'avais. C'est qu'il y a des couches en fait qui se zippent les unes aux autres. Et c'est bien pratique. Et là, du coup, je peux enlever. Je sais plus si j'ai... Sur l'autre, j'ai doublure pluie et doublure hiver. Donc j'ai un... Et sur celle-là, je sais pas si j'ai que la doublure hiver ou pas. Voilà, donc ça, c'est la doublure hiver qui était dedans que j'ai enlevée. Eh ben, ça la rend pas plus légère. Hein. Et là, du coup, non, j'ai pas d'autre doublure. Mais là, je pense que je vais me sentir mieux avec ça. Bon, déjà, au niveau des bras, je me sens un peu moins serrée. Ça, c'est toujours mon problème. Voilà. Ouais, je me sens mieux. Je crois que je vais y aller comme ça. Je vais pas foutre de gilet, quitte à avoir un peu froid, mais je crève tellement de chaud. Et puis, comme c'est la reprise, je vais stresser. Donc, je vais avoir chaud. Donc, à un moment donné, je vais pas me couvrir outre mesure non plus. Je crois que je vais vraiment rester comme ça. Et puis, bah maintenant, bah... je vais aller voir la bête. Par contre, il faut que je remette la main sur ma carte grise. Ça, je sais pas où elle est. Parce que ça aussi, c'est toujours le truc que je fais. Je prends une pochette plastique. Plastique parce que comme ça, si jamais il pleut, bah, ça se mouille pas. Ou je mets carte grise. Faudrait que je mette le papier d'assurance maintenant. Carte d'identité, carte vitale, ma carte bleue, un petit peu d'espèces. Comme ça, voilà, on essaie de pallier un petit peu à ce qui pourrait arriver au cas où. Ou si je me retrouve en panne ou un truc, peu importe. Et donc voilà, donc là je vais préparer tout ça, je vais partir, puis je vous retrouve quand je reviens. J'ai peur mais j'ai hâte en même temps, enfin je veux vraiment dépasser ça, donc allez on y va, on se laisse plus le choix parce que sinon on le fera jamais. Je l'ai fait. Oh. J'ai mal partout. À demain, je suis bonne pour avoir des courbatures de l'espace. J'ai les mains gelées. Autant quand il y avait du soleil, ça allait. Autant quand c'est passé à l'ombre, j'avoue, je me suis caillée. Je marche en pingouin. J'étais pas si crispée que ça. Hein. Vous pouvez pas croire que si, quand même un peu. Oh. Voilà à quoi on ressemble après une sortie moto. Il n'y a rien de glamour là-dedans. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déshabiller et me rhabiller avec des habits normaux et on se fait un petit débrief. Bon, on est un peu mieux comme ça. Hein. Du coup, il est 12h46. Je suis partie à entre 10h30 et 10h45, je crois. Du coup, je suis partie 2 heures. Je regardais l'heure du four que j'ai oublié de changer. Je me disais, je suis partie qu'1 heure, ça me paraît court. Oui, non, je suis partie 2 heures, ça me paraît un peu plus cohérent. Du coup, comme j'avais dit hier, j'avais dit que je prendrais la voie de gauche, j'ai pris la voie de droite. Et finalement, quand je suis revenue, j'ai fait toute une boucle. Et quand je suis revenue, j'ai continué tout droit. Donc du coup, j'ai fait le parcours que je pensais faire. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, voilà, en passant à droite en premier, c'était plus des lignes droites. Donc c'était plus rassurant. Et puis une fois que j'ai pris l'habitude, j'ai pris l'itinéraire dont je me sers pour m'entraîner. Ce que j'appelle la route de mes grands-parents. Et du coup j'ai fait cette route-là, que j'avais en plus pas fait même en voiture depuis des lustres. Donc ça m'a rappelé plein de souvenirs forcément. Et du coup, déjà dans le garage, je m'en suis vue pour la sortir de là où elle était, parce que c'est le mécano qui l'avait rangée comme ça, c'est pas moi. Donc déjà pour la sortir entre le mur et ma voiture, pourtant il y a de la place, hein, mais c'est moi qui sais plus manier ma moto, donc j'ai mis un petit temps, hein. Voilà. Et puis ensuite, j'ai voulu la démarrer, donc elle démarrait, pas de souci. J'ai voulu faire une ligne droite dans le garage, sauf qu'à partir du moment où je lançais une vitesse, le moteur s'arrêtait. Et je me disais, putain, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais le voyant d'huile qui s'allumait. Je me disais, ah putain, merde, ne me dis pas que j'ai une connerie. Ou alors la batterie qui est chargée, mais finalement, elle supporte pas que tu passes une vitesse et puis elle est pas assez puissante et du coup, elle est raide. Parce que justement, c'est ce qu'on m'avait dit. Normalement, une moto, quand elle redémarre pas du tout, même que l'écran s'allume pas, c'est que la batterie, elle est raide.
Et là, bon, elle était repartie. Donc je la démarre une fois, deux fois, trois fois, ça me fait ça. Je me dis, putain, non, je suis prête à partir. Je me suis mis dans toutes les bonnes conditions pour partir. Ça va pas me faire ça. Et puis au moment où j'allais commencer potentiellement à descendre, je vois que j'ai la béquille. Et en fait, il y a une sécurité. Alors, je sais pas si c'est sur toutes les motos, mais en tout cas sur la mienne, et heureusement. C'est-à-dire que si on laisse la béquille mise, si on veut passer une vitesse, la moto cale. Parce que justement, j'ai une connaissance qui a eu un accident il y a plusieurs années parce qu'elle avait désactivé ce dispositif sur sa moto et elle avait laissé sa béquille en partant un peu trop vite de chez elle et le premier virage qu'elle a fait, elle a fait des sauts périlleux quoi. Donc heureusement qu'on a cette sécurité là, c'est hyper important. Et donc erreur de débutante, j'avais laissé la béquille. Donc forcément je relève la béquille, je démarre, je passe une vitesse, oh bah dis donc là ça marche beaucoup mieux. Donc du coup, ça m'a fait exactement comme ce que je vous ai expliqué il y a 3 ans. Maintenant ça fait 3 ans que je n'ai pas touché cette moto. Et ça fait 7 ans que je l'ai, j'ai eu une notification Facebook il n'y a pas longtemps de quand je suis allée la chercher, ça fait 7 ans que j'ai la moto. Je l'avais achetée le 30 mars. Donc voilà, ça pique sévère. Sachant qu'elle a 3800 bornes au compteur, ça pique sévère. Bref, je m'égare. Du coup, ça m'a fait exactement comme la dernière fois. À peine sortie de chez moi, à peine le premier virage pour arriver au carrefour où je décide si je vais à droite ou à gauche. J'avais l'impression que j'avais conduit hier, quoi. Mais c'est hallucinant. Du coup, je suis partie à droite, j'ai fait ma petite ligne droite. Et avant même de sortir de mon village, j'étais à moitié en train de chialer dans mon casque, tellement j'étais contente. C'était même pas de la peur. C'est que j'ai tout de suite compris que tout ce que j'avais appris, c'était là. C'était pas parti. Parce que autant quand je l'avais retouché il y a 3 ans, ça faisait déjà 1 an et demi que je l'avais touché, mais entre 1 an et demi et 3 ans, voilà. Mais du coup, là, je l'avais touché une seule fois. Donc en fait, en 4 ans et demi, je l'ai touché qu'une seule fois. Donc là, j'avais quand même 4 ans et demi de peur additionnées les unes aux autres qui étaient là. Et de me rendre compte qu'en fait, non, regarde, tu sais freiner, tu sais passer une vitesse, tu sais pencher pour faire ton virage. Bon, c'est bon, en fait, je sais. Et c'est juste ça m'a procuré une joie, quelque chose à l'intérieur de me dire, tu le savais, mais il fallait que tu le vives pour le comprendre. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Parce que je regardais même hier soir sur des sites et tout, il y en avait qui disaient c'est pas comme le vélo où on dit que ça s'oublie pas, on perd quand même nos réflexes et tout. Et ça je dis pas, hein, vous me demandez de faire un demi-tour dans les 5 mètres carrés, j'y arrive pas, hein, clairement. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui s'oublient pas. Je veux dire, là, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai fait exprès de sortir en pleine semaine, en fin de matinée, où justement il y a beaucoup moins de monde sur les routes. J'ai fait exprès de prendre des itinéraires où il n'y avait pas trop de monde. Même si à un moment donné, je suis arrivée aux abords d'une ville, mais du coup, j'avais déjà un petit peu repris l'habitude. Donc en fait, je me suis vraiment fait un parcours qui est super pour reprendre un peu les choses en main. C'est que j'avais pas un rat, mais de temps en temps, j'avais une voiture qui me collait au train, ou alors j'avais des voitures un peu plus lentes derrière moi qui me permettaient de prendre un peu plus le temps, de calculer mes trajectoires, de comment je me plaçais, tout ça. Du coup, franchement, ça s'est super bien fait. Et je suis super contente du tour que j'ai fait. Du coup, je crois que j'ai fait entre 40 et 50 bornes. C'était pas prévu, mais en même temps, dans ma tête, comme je vous l'avais dit aussi, c'est que si je me sens bien, je vais pas vouloir arrêter tout de suite, d'autant plus que au-delà de moi, la moto, ça fait très longtemps qu'elle a pas roulé, donc il était aussi important que je fasse pas juste un petit tour, même si je me sentais pas, je l'aurais fait comme ça, et tant pis, hein, je veux dire, j'aurais fait mon petit tour et basta. Hein. Mais là, comme je me sentais à l'aise, je me suis dit, tu sais quoi, la moto, elle a quand même vraiment besoin, donc va faire un vrai tour. En plus, je suis en vacances, c'est pas comme si j'avais des obligations, des choses comme ça, j'ai un ciné à 14 h, mais au pire, le ciné, je le fais sauter, enfin... C'est pas grave, il n'y a rien de grave justement, j'ai choisi une semaine où je suis en vacances, où j'ai pas d'obligation, pour pouvoir le prendre de la manière le plus cool possible. Et donc du coup, j'ai fait un grand tour, moi ça m'a permis de me faire du bien, par contre je sens que j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux jambes. Bon après les jambes, elles sont pliées d'une façon sur les MT-07 où on a facilement mal. Hein. J'étais souvent en train de faire les jambes comme ça sur la moto, histoire de me détendre. Je me suis pris une crampe sous le pied droit pendant un moment, puis alors ça quand on est sur une moto c'est chiant. C'est vraiment très chiant, puis ça part pas facilement. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai fait mon tour. Je suis hyper contente, je suis hyper fière de moi. Dans l'ascenseur, je me regardais dans le miroir et j'étais là, tu l'as fait, tu l'as fait. Non mais vraiment, tu l'as fait. Et je suis super contente. Vraiment, je suis super contente. Depuis le temps que je savais que je voulais la reprendre, que j'avais peur, que... Ouais, je me noyais là-dedans, mais je savais, au fond de moi, que c'était que des peurs et que quand je la reprendrais, les choses reviendraient. Mais tant qu'on ne le vit pas, on reste dans la peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ce que je vous explique par rapport à la moto, ça s'applique à tout. Hein. Je veux dire, tout ce dont vous pouvez avoir peur dans votre vie, les peurs, elles sont là. Vraiment.
parce que quand... Je veux dire, j'ai appris de la meilleure façon possible. J'ai passé mon permis avec des moniteurs vraiment au top. Je sais que les bonnes règles, je les ai. Après, on m'a appris 2-3 trucs un peu, voilà. Mais bon, ça, c'est comme dans toutes les auto-écoles, hein. Je veux dire, chacun a des règles des fois un petit peu bizarres par rapport à d'autres. Mais bon, voilà. Moi, pour l'instant, ça m'a toujours fait du bien. Ça m'a toujours aidé. Ça m'a pas créé de tort. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment bien appris. J'ai aussi été entourée de personnes super, même si... j'ai toujours préféré rouler quand même seule parce que bah, j'ai beaucoup d'amis motards, ou du moins j'en avais beaucoup. Mais c'est vrai que tout le monde était hyper enjoué à l'idée de pouvoir faire des balades avec moi quand j'ai eu mon permis. Mais moi, ça m'a mis une pression telle, dès le départ, que ça m'a braqué et que je me suis fermée. Et que moi, c'était je vais faire mes tours toute seule. De temps en temps, j'allais faire un tour avec une personne ou une autre avec laquelle je me sentais peut-être un peu plus à l'aise. Mais je me mettais une énorme pression et puis bah j'ai préféré faire mes trucs toute seule de mon côté, mais du coup bah, je suis restée un peu enfermée dans mes peurs et de mes machins. Mais donc du coup là je suis quand même contente de me reprendre la main toute seule et puis après on verra de quoi la vie sera faite. Mais déjà là je l'ai fait et ça c'est énorme. Si j'avais un seul objectif pendant cette semaine de vacances, c'était celui-là et il est fait. Bon, on se retrouve, il est bientôt 14h, j'ai ma séance de ciné à 14h20, j'ai fait comme la dernière fois, je suis allée me chercher un petit McDo et je vais manger en attendant ma séance. Aïe 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 aïe. Oh. Je suis dans un état second là, avec cette balade en moto ce matin. Je pense que je vais être sur les rotules ce soir. Je vais pas forcément, je pense que je vais pas filmer mon remplissage d'enveloppe aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup. Et comme ça, quand je rentre, je me mets en live. J'ai eu encore une nouvelle commande sur Etsy, donc ça c'est cool. J'ai eu une grosse commande Vinted, donc j'en profiterai, je la préparerai au passage. Il y a quelqu'un dans les commentaires aussi sur YouTube qui m'a dit qu'elle attendait que je sois en live pour passer commande, donc on va voir si ce sera aujourd'hui ou un autre jour. Mais du coup ça c'est chouette, ça veut dire qu'on va tourner la roue. Et voilà, mais si je fais déjà tout ça encore aujourd'hui, ce sera déjà bien. Mais là, ça va être place à la détente, place au McDo et place au ciné où je vais aller voir Blanche-Neige. J'en ai pas vu de très très bons avis. Apparemment, celle qui joue Blanche-Neige, elle joue bien. Gal Gadot qui joue la méchante, apparemment, c'est un peu à chier. On va voir. Moi, voilà, je suis bon public de toute façon pour ces films-là. De toute façon, à partir du moment où déjà on prend un Walt Disney et puis qu'on essaie d'en faire autre chose, j'aime déjà moyen. Mais je me suis dit que ça allait me faire passer un bon petit moment. Plus j'aime tous les films, tout ce qui est un peu fantastique et tout. Donc voilà, je reste bon public. Je viens de rentrer chez moi, il est 17h. Franchement là, j'irai me coucher. Je m'endormirai comme un bébé en 2 secondes. J'ai l'impression qu'un rouleau compresseur m'est passé dessus. Entre la moto plus le ciné, là c'est le combo où j'ai juste envie de dormir quoi. mais ouais, mais du coup le film était bien. Franchement, ceux qui critiquaient un peu... Alors pour moi, l'histoire c'est pas que l'histoire est bancale, mais bon, c'est une éternelle revisitation d'un classique. Donc fallait s'attendre à ce que l'histoire soit bon. Voilà. Par contre, je trouve que tous les acteurs jouent super bien, même Gal Gadot, alors qu'elle a été critiquée. Justement, je trouve ça intéressant de la voir dans un rôle de méchante. Les musiques sont chouettes. Ils ont repris forcément toutes celles qu'on connaît, mais ils les ont adaptées, et je trouve qu'ils les ont adaptées d'une façon assez sympa. Parce que ça aussi, c'est qui tout double, hein. C'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, je trouve que c'est passé sur ce coup-là. Donc voilà. Et puis bah la moto là qui m'achève. Mais ça me l'a toujours fait quand je prenais la moto, et ça c'est quelque chose qui est très débutant aussi. C'est que déjà, même quand on passe le permis, mais aussi après les premières heures de conduite, c'est que ça nous tue, ça nous flingue la concentration. Et encore, je trouve que, comme je vous dis, j'ai pas eu l'impression d'être hyper crispée, j'ai pas eu l'impression de vraiment rouler dans la peur. Au contraire, j'étais contente, j'étais rassurée parce qu'il n'y avait pas trop de monde sur la route, ça me laissait l'opportunité de vraiment avancer à mon rythme. Mais ça m'a tué, ça m'a déglingué. L'attention que ça demande, la concentration, parce que malgré tout, la voiture c'est une chose, mais la moto, en un quart de seconde, on peut faire une connerie. Et il y a un moment d'ailleurs où il y a un cédé le passage où j'étais lancée, j'ai voulu y aller, mais franchement, ça s'est joué à un cheveu. Heureusement que la voiture qui allait s'engager a ralenti pour me laisser le temps de passer, mais là c'est le seul moment où j'ai un petit peu joué. Mais voilà, après ça me cadre, et puis je ferai plus attention la prochaine fois.
Mais c'est un endroit en plus où le carrefour a changé, donc plus personne sait où est la priorité. Mais là pour le coup, au cas où, c'est moi qui aurais été en tort, donc faudra que je fasse attention. Mais voilà, ça demande une énergie folle. Du coup, là comme on est le 1er avril, je dois faire mon premier live. J'aurais aimé attendre ce soir pour le faire plus en soirée, mais je crois que je vais pas y arriver. Donc à mon avis, je vais le faire d'ici une demi-heure. Le temps d'imprimer ce que je dois créer pour la commande de Barbara. Comme ça, je pourrais créer ça en live avec vous et je ferai au moins ça. Et je pense qu'après, j'arrêterai. On a dit le but, c'est de faire un live tous les jours. Même si c'est une demi-heure, mais c'est de faire un live tous les jours. Bon, là, le temps de faire sa commande. J'en ai une qui escalade des trucs, je sais pas ce qu'elle fait. Le temps de faire sa commande, j'en avoir au moins pour 1 heure, je pense. Donc faire un live comme ça, mais vaut mieux que je le fasse à 17h30, je pense. Parce que si je le fais après, j'ai peur de plus le faire, en fait. Donc autant le faire tant que j'ai un peu d'énergie. Et comme ça, après, je pourrais me passer la soirée tranquille. Surtout que demain, je me lève pas trop tard vu que je vais chez mon client. Une bonne partie de la journée. Donc j'aimerais quand même être un petit peu en forme. Et je sais que ce soir, je vais dormir comme un bébé. Donc ça va être parfait. On se retrouve, il est 20h26, du coup j'ai terminé le live, j'ai enchaîné avec un visio d'1 heure, du coup je vous reprends que maintenant, mais je suis bien contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Là par contre je suis vraiment sur les rotules, donc il est vraiment temps que je me repose. Je vais manger aussi, il me reste des petits sushis d'hier et il me reste un wrap chèvre que j'ai pas mangé à midi, donc du coup ça va être le repas du soir. Et puis voilà, du coup on se retrouve demain. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi, il est 8h27. Là je prends la route pour aller chez mon client et puis je sais pas trop combien de temps ça va durer, on va voir. Et quand je reviens, je suis censée faire un visio avec Betty et ensuite je suis censée me mettre en live avec vous. Donc ça va encore être une grosse journée, mais c'est chouette. C'est la petite pause boulot pendant les vacances, mais ça va. J'ai pas de courbatures, je pensais vraiment que ça allait être compliqué et en fait non. Je pense que je me suis juste un peu crispée sur le moment, mais pas au point d'avoir des courbatures, donc c'est bien, je suis contente. Du coup, je pensais aller rerouler vendredi, mais finalement, je pourrais pas. Après, à voir si j'y vais samedi ou dimanche, mais le week-end, comme il y a plus de monde sur la route, je me sens moins. Enfin, du moins, je me sens moins pour l'instant. Je préfère faire quelques tours quand il n'y a pas grand monde en semaine. Ça me rassure. Bon, après, il suffit juste d'un ou deux qui nous collent au train pour nous insécuriser. Mais voilà, je préfère me faire la main comme ça pour l'instant. Et donc on verra. Mais si je la sors pas cette semaine, de toute façon je la sors la semaine prochaine. Là maintenant que... Là j'ai fait sauter le verrou quand même. Donc là maintenant c'est bon. Ce qu'il faut aussi que je pense à commander quand je rentre, c'est des étagères pour le garage. J'ai budgétisé ce montant-là. Donc ce serait bien que je le fasse parce que là mon garage... ça redevient un bordel entre tous les colis, tous les cartons que j'ai qu'il faudrait que je jette à la déchetterie, plus toutes les choses que j'ai commencé un peu à mettre, mais elles sont juste posées par terre comme ça. Au moins avoir 2 étagères, ça me permettrait de ranger ça. Et puis après, je verrai les prochains mois en fonction de mes finances si je peux compléter et si je peux acheter mes armoires qui se ferment pour commencer à me faire un garde-manger. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve quand j'ai fini. Bon, on se retrouve, il est 15h05, je pars de chez mon client. Je suis crevée. Crevée, j'ai pas pu avancer sur tout ce que je voulais, mais j'ai quand même bien avancé.
En rentrant, je dois passer voir ma voisine qui a récupéré un colis pour moi. Je sais plus ce que c'est. J'ai commandé plein de trucs, donc du coup, je sais pas ce que j'ai reçu. Et puis après, visio et live. Le live, je vais peut-être essayer de le pousser un peu plus tard ce soir. Ça me permettrait de me poser même tout simplement. Et ça ferait du bien un petit peu, hein, de pas toujours tout enchaîner jusqu'à être épuisé. Et en même temps, des fois, quand je fais une pause, c'est pas forcément comme ça que j'arrive à repartir après. On va voir, parce que j'ai quand même là déjà aussi ce que je veux faire dès que je rentre avant même le visio, c'est prendre les photos de la commande que j'ai faite hier. Tant qu'il fait jour, tant qu'on a un temps à peu près bien, je veux faire toutes les photos comme ça. Je peux terminer la commande ce soir et l'envoyer demain comme j'ai promis. Donc ça, et puis j'ai une commande Vinted que j'ai dit que je faisais partir demain aussi. On va dire que dans les urgences, c'est ça. Et puis après, bah, faire un petit live, on verra s'il est long ou pas. Le but, c'est d'en faire un, même court, et puis on verra s'il y a du monde pour venir avec moi ou pas. Et puis voilà. On se retrouve, il est 18h02. Je sais même plus si je vous ai repris en rentrant ou pas. Je suis déphasée. Entre le boulot, le fait je suis passée voir ma voisine, en fait on s'est croisés, c'est parfait. J'avais commandé du papier cartonné pour la boutique, donc c'est elle qui l'a reçu pour moi. Et ensuite j'ai fait un visio d'1h45 avec Betty. Ce qui fait que là, donc je vais me poser quand même 5 minutes et après je pense que je vais faire finalement un petit live. Je vais rester sur le bureau là comme ça, je pense que ce sera le plus simple. Je vais faire les commandes qui n'ont pas besoin de personnalisation. Je vais terminer la commande que j'étais en train de faire. La seule chose avant de me mettre en live, je vais faire les photos de la commande de Barbara. Comme ça je peux terminer la commande avec vous en live. Et puis je pourrais faire, si j'en ai sans personnalisation au passage, j'ai une commande Vinted à emballer aussi. Donc je vais préparer tout ça. Et puis après on va se reposer parce que je suis un peu capoute. Mais en tout cas je suis contente, les choses avancent bien. Et puis bah, finalement il y a des petites commandes qui sont là. Donc c'est que mes efforts commencent un petit peu à porter leurs fruits. Donc ça c'est cool. Et puis je suis en train de bosser en même temps sur les projets que j'ai en route aussi pour la boutique. Donc ça c'est encore plus cool. Et puis voilà. Donc il faut réussir à suivre le rythme, mais c'est plaisant quoi. Voilà, c'est trop bien. On se retrouve, il est 20h15, je viens de finir le live. J'ai préparé du coup 3 commandes et ma commande Vinted, si je dis pas de bêtises. J'ai gardé juste les 2 commandes que j'ai avec de la personnalisation pour demain, parce que là je suis trop crevée, je vais pas y arriver. Demain, je sais pas quand est-ce que je ferai le live, parce que du coup j'ai des choses à faire le matin, et puis l'après-midi j'ai des amis qui viennent et qui risquent peut-être de rester le soir. Donc si c'est ça, je risque déjà d'être couillonnée. Ou alors il faudrait que je trouve un moyen de faire mon live demain matin, en fin de matinée peut-être, et voir le midi même carrément, ou tout début d'après-midi. Ils m'ont dit qu'ils viendraient entre 14 et 15h, donc à la limite si je pourrais le faire en tout début d'après-midi, je vais me le noter comme ça. Je vais me le noter comme ça. Tac. Je le fais parce que le matin, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de monde. Bon, au début d'après-midi non plus, mais moi, c'est là où je suis sûre peut-être de pas avoir quelque chose. Entre 14 et 15. Donc la connaissant, elle vient à 15. Vous savez, il y a des gens comme ça, on le sait. Allez, je vais mettre 14h30 pour la forme. Et à la limite, voilà, je me mets à 13h en live et voilà. Je vais juste lui dire du coup si elle peut me prévenir quand elle part. Si tu peux juste prévenir.
Ch'touk, voilà. Comme ça, je me mets en live avec vous et quand j'ai la notif qui s'en vont, je m'arrête. Donc voilà, on fait ça et du coup le matin, j'ai le temps de pouvoir aller tout envoyer. Je me mettrai un réveil si jamais d'un coup je suis prise d'une folle envie de faire une grasse matinée. Mais voilà, comme ça, entre 11 h et midi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et comme ça, pour ma journée de vendredi, j'ai pas besoin de partir aux aurores non plus. Je pourrais partir un peu plus tard. Ce qui pourrait être pas mal l'un dans l'autre. Donc ça va être chouette aussi. Hop, voilà. Bon bah sur ce, je sais pas du coup ce que vous aurez eu au niveau de l'accéléré concernant mon live parce que forcément le téléphone s'est mis en totalement chargé. Faut que je regarde qu'est-ce qui remplit autant ce téléphone parce qu'avant ça me le faisait pas. J'ai touché à un réglage, ça me l'a fait. J'ai annulé le réglage, ça continue de me le faire. Donc je vais voir ça. Et puis nous, on se retrouve demain. On se retrouve, on est jeudi, il est 10h16, je me suis levée, je me suis préparée et là je vais pas trop tarder à sortir parce que j'ai des petites courses à faire, je dois aller envoyer des colis, je dois aller chercher un Too Good To Go que j'ai pris pour des sushis, obligé, comme ça on va prendre des petits sushis pour midi ou ce soir, je sais pas, je vais voir. Et puis après quand je rentre, j'aimerais filmer le remplissage d'enveloppes et le monter comme ça, si je pouvais le sortir ce soir ce serait bien. Et puis après j'aimerais soit commencer déjà un petit peu la terrasse ou après je me dis je vais attendre que mes amis soient là cet après-midi parce que du coup j'ai des amis qui viennent pour m'aider avec la terrasse. Et donc qu'est-ce que je disais? J'ai Saphir qui joue avec un câble, ça m'a perturbé. Du coup j'ai des amis qui viennent pour me filer un coup de main avec la terrasse, donc à la limite au point où j'en suis je vais attendre qu'ils soient là. Et puis j'aimerais du coup faire un live avant qu'ils arrivent parce que comme je sais pas à quelle heure ils vont partir ce soir, au cas où il reste la soirée, voilà, j'ai pas envie de déjà dès le 3e jour ruiner mon challenge. Donc je préfère faire le live avant, comme ça c'est plus sûr. Et après, comme ça, au moins quand ils sont là, je peux profiter d'eux sans contrainte de temps, ni rien, ni quoi aux caisses. Donc du coup, voilà un petit peu. Et là, ce que je vais faire avant de partir, je vais partir maintenant. Comme ça, c'est fait. Parce qu'après, je dois ranger du linge, je dois faire des choses comme ça quand même avant qu'il y ait du monde qui vienne. C'est toujours bien de le faire, vider la litière. Des choses comme ça, je vais le faire quand je rentre. Comme ça, après, quand je me mettrai en live avec vous, j'aurai tout fait. En fait, j'aurai juste à attendre le message comme quoi ils partent de chez eux. Et puis, je pourrais du coup terminer le live juste avant qu'ils arrivent sans me dire « Ah, il faut encore que je fasse ça, quoi. » Donc, voilà. Bon, du coup, on se retrouve, il est midi moins 10. Je viens de rentrer, je suis pas en avance sur mon programme. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc déjà, le panier Too Good To Go pour les sushis, faut savoir que j'en ai eu pour 14 €. J'ai pris 2 paniers à 7 €. Ça a vachement augmenté les sushis depuis que le poisson a vachement augmenté. Avant, les paniers, je pouvais les avoir pour 4 € je crois. Après, c'est passé à 6 et maintenant c'est à 7. Donc bon, bref. Mais il y en a quand même pas mal, donc ça c'est cool. On a déjà ces choses-là. Alors du coup, je choisis pas, je sais pas forcément ce que c'est. Mais moi, je sais que j'aime tout, donc du coup, je suis pas difficile. On a des comme ça, avec du gingembre grillé dessus. Et on a une grosse boîte qui est comme ça. Donc si je vous la montre comme ça, vous verrez mieux. Hop là! Du coup, voilà. Et après, j'ai pris autre chose, mais il faut que je vous prenne autrement pour vous montrer. Je suis pas retournée là-bas depuis mon déménagement, mais comme du coup, j'ai des amis qui viennent cet après-midi, je me suis dit qu'il fallait que j'en prenne, qu'on se prenne un petit goûter. Alors du coup, il faut juste que j'arrive à ouvrir le truc d'une main. Ah, ça y est, j'y suis arrivée. C'est pas facile. Tadam! Plein de donuts. Donc là, on a Kinder Bueno blanc, Kinder Bueno normal, Malteser, si je dis pas de bêtises, Kinder Country, fourré Nutella et M&M's. On va être bien là. On se retrouve, il est 15h12, du coup j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai aussi fait un live qui finalement a duré presque 2 heures. Donc comme quoi j'ai fait un bon petit live, je pensais pas du tout le faire autant. Donc ça c'est cool. J'ai reçu une commande Amazon que je vais ouvrir avec vous. Et puis là l'idée qu'on m'a donnée en live, c'est j'étais en train de mettre toutes les pastilles sur les défis mystères que j'offre en cadeau dans les commandes quand vous tournez la roue en live. Donc c'est juste des défis qui sont imprimés avec des pastilles. Ils sont pas recto verso, ils sont que recto. Et puis vous pouvez les gagner quand vous tournez la roue. Et en fait on m'a dit qu'il faudrait que je les mette en vente. Parce qu'il y a des personnes qui, sans forcément tourner la roue, aimeraient se les procurer.
Donc, du coup, je pense que tout ce que je vous propose comme cadeau sur la roue, qui est là, je vais vous les mettre, je vais créer des fiches produits sûrement demain, je pense. Donc, il y aurait ces petits défis, il y aurait les cartes inspirantes qui sont comme ça, c'est avec les posts que je mets sur Instagram, où du coup, j'en ai fait plein de différentes, avec des phrases un peu punchline motivantes, un peu entrepreneuriales, tout ça et tout, enfin voilà, ça me ressemble, hein. Et puis, il y a quelque chose que vous aimeriez que je mette sur la boutique, c'est mes chouchous que j'ai commandé, que vous pouvez gagner en cadeau. Et puis, apparemment, vous seriez plusieurs à aimer les avoir sur la boutique. Donc, je vais regarder pour faire ça. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, il y avait 3-4 personnes qui étaient présentes et actives sur mon live. Dès que j'ai montré les chouchous et qu'il a été question que je les mette en vente, tout le monde a répliqué pour me dire oui, oui, oui. Je dis bon d'accord. Donc du coup, je pense que je vais m'occuper des fiches produits demain quand je rentrerai. Je ferai ça en live avec vous parce que ce sera encore un petit live. Donc tant qu'à faire, autant le faire. Là, ce que j'ai fait pendant ce live-là, je suis super contente. J'ai fait les fiches produits des enveloppes que j'avais oublié de remettre sur Etsy, des enveloppes personnalisées. J'ai fait les fiches produits des défis personnalisés et des pages de garde personnalisées A6 que vous pouvez trouver sur mon site, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai remis en ligne aussi les stickers en vinyle personnalisés que j'avais mis pendant un temps et que j'avais arrêté. Là, je les ai remis. Donc vous pouvez choisir des stickers entre 8 cm et 26 cm de la couleur de votre choix parmi un panel que je propose. Et vous pouvez aussi choisir une police d'écriture parmi 15 que je propose. Donc il y en a qui sont habitués à que quand je proposais ça, ils savent de quoi je parle, mais pour les autres, du coup, j'explique un tout petit peu. Et donc j'ai remis ça en ligne sur la boutique. Là, je vais faire des stories sur Insta pour l'annoncer aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, ça, je les ai remises aussi bien sur Etsy que sur mon site. On va voir si ça aide à repartir, mais je sais que ça, c'était quelque chose qui vous plaisait bien. Moi, ça, c'était un peu plus emmerdant à créer, je vais pas vous mentir. Mais si ça marche et si ça peut me permettre de relancer la boutique, je prends. Donc voilà. Et du coup, la commande Amazon que je vais ouvrir avec vous. Déjà hier soir, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait une commande sur Ikea. J'ai commandé 2 étagères pour mon garage que je dois recevoir samedi matin. Donc ça, j'ai hâte. Je vais enfin pouvoir commencer à le ranger. Et là, du coup, en récupérant mon colis Amazon, je suis tombée sur une voisine qui allait aussi chercher un colis. Et puis, quand elle a entendu mon nom de famille, elle me dit tu te sers des cartons que tu as dans ton garage? Je dis ah non, pas du tout, je dois absolument aller à la déchetterie. Je dis et d'ailleurs, ça fait longtemps que je repousse et que j'entasse. Bon, au début, je pensais qu'elle allait peut-être me faire une réflexion sur les colis que j'ai parce qu'elle fait partie du conseil syndical et je me suis dit ça se trouve pour des normes incendie et tout, ça emmerde, ce que j'aurais largement pu comprendre. Et en fait, elle me dit je pourrais t'en prendre un parce que je dois envoyer un truc mais j'ai pas la bonne taille de colis. Je dis bah alors là serre-toi, hein. Je dis moi c'est toujours un au moins que je devrais apporter à la déchetterie. Donc du coup elle était toute contente. Elle me dit mais je peux rentrer dans ton garage comme ça et tout. Je dis écoute vas-y, je fais confiance. Je dis ah bah merci beaucoup et tout. J'ai trouvé ça adorable qu'elle me demande la permission comme ça. Et puis vraiment très respectueuse et tout. Donc moi quand c'est comme ça c'est vas-y quoi. Il n'y a aucune raison que je fasse pas confiance. Donc voilà, ça m'a permis de papoter un peu avec elle parce que je la croise à peine en fait, on ne se connaît pas. Mais j'ai vraiment des voisins cool ici. Ça là-dessus j'ai vraiment de la chance. Donc là ce que j'ai reçu. Ah non c'est pas Amazon. Oh trop bien. Bah par contre Amazon c'est censé arriver. Bah alors c'est pas où. Bah oui mais en plus je suis con, c'est la poste qui m'a livré. Alors ça c'est pour le fond. J'ai commandé des rangements. Et ça, en fait, c'est pareil, je veux pouvoir mettre mes produits plus en avant. Et ça, c'est un rangement qui serait parfait pour mes défis. Attendez, je dois en avoir un là. Du coup, c'est un lot de 2. Je dois avoir un défi ou quelque chose qui traîne un tracker ou un truc. Voilà, j'ai un défi moi blanc. Et en fait, mon idée, il y a 5 rangements, donc ce serait de ranger des défis et de les mettre, vous voyez, entre le miroir et là, entre le miroir et l'étagère noire, j'ai un trou et ça rentrerait parfaitement. Et ça me permettrait de mettre quelques défis en présentation pour que dans le fond de mes vidéos, dans le fond de mes lives et tout, ils se voient. Et que du coup, potentiellement, on pose des questions dessus et qu'on les commande, clairement. Et du coup, j'en ai commandé 2, je voulais voir ce que ça rendait et ils sont trop beaux. Donc c'est en acrylique. Et il rentre super. Et au niveau de la largeur, du coup, c'est vraiment la largeur parfaite du défi. Vous voyez, il manque pas grand chose. Hein. Ah, je suis trop contente. Ça, je pense que je vais mettre ça de côté.
Et par contre, et quand j'aurai tout reçu, je pense qu'on fera une petite vidéo, je refais mon fond de vidéo avec vous, ou un truc comme ça. Parce que j'attends pas mal de choses. J'ai fait pas mal de commandes en début de mois. Et donc du coup logiquement, alors ça je vais garder parce que je suis bientôt en pénurie de papier bulle pour mes commandes Vinted. On va le garder celui-là. Et donc ça c'est quoi? Parce que en fait j'ai commandé plein de trucs. Je vous les montre comme ça, mais là c'est parce que c'est tombé comme ça. Mais je ferai une vidéo un peu plus complète. Oh bah. Parfait, j'ai encore plein de papier bulle. Comme ça m'évite de recommander tout de suite du papier bulle. C'est bon. Et on m'en met une longueur de papier bulle. Ah oui, tout ça pour un truc en plastique en plus. Ça va, j'ai de quoi faire. Pour emballer mes prochaines palettes, c'est nickel. En fait, c'est quand je prépare des commandes, quand j'en ai plusieurs, ce que je voulais. Pareil, j'ai vu ça sur d'autres vidéos. Hein. Ah, mais elles sont... Ah oui, j'allais dire, elles sont pas emballées individuellement quand même. Attendez, j'enlève tout ça et je vous montre après. Voilà, en fait, c'est des petites caisses comme ça. Et du coup, bon, elles sont un peu plus petites que ce que je croyais. Mais quand vous passez commande, le but, c'est de tout mettre dans ces petites bannettes. Et si j'ai plein de commandes à préparer, prendre une petite panière par commande, mettre tout ce qu'il y a dedans. Et après, j'ai plus qu'à prendre panière par panière et à préparer la commande. Et du coup, je trouve ça trop mimi. Mais c'est presque un peu trop petit. Bon, après, le planeur, si je peux le mettre debout, ça peut peut-être le faire. Mais voilà, et du coup, bleu, hein, forcément. Donc, mon but, c'était d'avoir une petite pile. Comme ça, quand je prépare les commandes, ça pourrait être mignon. Voilà. Donc ça, pareil, je vais mettre avec le reste. Je vais faire un tas avec tout ce qui va servir à la nouvelle organisation. Et puis, on fera toute une vidéo là-dessus. Tout ça va être trop bien. Donc là, maintenant, l'idée, c'est que je me repose un peu. Parce que j'ai mes amis qui vont arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et puis comme ça, après, je passe un bon moment avec eux. Je sais pas quand je vous reprends, mais je vous reprends. On se retrouve plus tard, il est 19h04 exactement. Mes amis sont partis il y a un petit moment déjà. Moi j'en ai profité pour terminer de nettoyer la terrasse de fond en comble. On a pu du coup mettre les treillis contre les bacs, ça rend super bien. Franchement j'aimerais vachement vous montrer, mais tout ce qui est extérieur, vous comprendrez pourquoi, je garde tout pour moi. Du coup ouais, on a pu mettre les treillis, on a fixé du coup les murs et les framboises, le mûrier et le framboisier dessus, c'est juste trop beau. On a fait pareil de l'autre côté où plus tard on plantera les tomates et où il y a pas mal d'aromates, des choses comme ça. Mes amis m'ont aussi monté 2 chaises que je devais monter depuis l'été dernier, que j'ai jamais pris le temps de faire. Du coup je les ai installées sur la terrasse avec un espèce de tapis d'extérieur en forme de mandala, ça vous étonne. Et du coup j'ai installé tout ça, j'ai passé un bon coup de balai partout, j'ai passé un coup de jet derrière, j'ai foutu un coup de jet dans les bacs parce que voilà, là on commence à avoir du soleil, même s'il y a encore du frais, même si on peut avoir des températures fraîches le matin, quand le soleil tape, il commence à taper quand même. Donc là il était temps de commencer à arroser, on a désherbé tout ce qu'il y avait à désherber, on a coupé tout ce qui était mort, on a vraiment tout enlevé. J'ai fait un gros sac poubelle avec tout ce qu'on achetait. Et du coup je suis contente, je regarde ma terrasse, elle est belle. J'ai tout réorganisé, j'ai foutu dans une boîte toutes les petites choses qui pouvaient traîner, ce genre de choses. Donc voilà, ça me fait, du coup avec les 2 chaises qu'on a montées, ça me fait quand même un espèce de petit salon de jardin. Donc ça c'est cool. Manque plus qu'une grande table pour pouvoir s'installer pour manger, ce serait vraiment bien. Plus potentiellement un autre salon de jardin par la suite. Mais bon, finalement avec ces 2 fauteuils, je me dis, manquerait qu'une petite table basse, on va dire, d'extérieur. Et ça pourrait être très bien. Donc voilà, je suis contente, tout est bien organisé, tout est joli. Là j'attends une commande Amazon, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, c'est marqué entre 18h et 20h45. J'espère qu'elle va pas arriver trop tard parce que là ce que j'aimerais faire c'est prendre une bonne douche. Et du coup bah, je vais pas le faire tout de suite, hein, je vais attendre qu'il m'ait livré. Et puis après je vais passer la fin de soirée tranquille, mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que cette terrasse je la regardais, ça me déprimait. Je voyais des feuilles mortes partout, c'était crade et tout. Bon là les dalles elles auraient franchement besoin d'un sacré coup de Karcher. Mais j'ai vu ma voisine, apparemment elle veut s'en acheter un prochainement. Donc moi je lui avais dit que je voulais m'en acheter un aussi. Elle me dit bah écoute, si j'en achète un, évite-toi la dépense et puis je te le prêterai. Elle me dit de toute façon on n'en a pas besoin tous les 4 matins. Je dis je prends, hein, si ça peut m'éviter une dépense. Surtout que faut compter à peu près 100 €, c'est pas la fin du monde. Mais si je peux les éviter, je prends. Donc voilà. Sinon bah, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire je crois. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre de spécial à vous raconter ou à vous montrer.
J'ai fait mon live du coup cet après-midi, ça c'était cool. Demain, on va voir du coup comment ça se goupille. Je pense que je vais rentrer le soir, je vais être sur les rotules, surtout que tout dépend à quelle heure je rentre. J'ai 2 heures de route pour aller dans le Valais. Je sais pas si je vous ai dit que j'allais dans le Valais. Mais du coup, j'ai 2 heures de route pour y aller, 2 heures pour revenir. Et à l'heure où je vais revenir, surtout un vendredi soir, je pense que je vais avoir envie de me tirer une balle et que c'est pas 2 heures que je vais mettre, mais 2h30 ou 3 heures. Mais bon, voilà, je suis contente de le faire. Et puis c'était l'occasion qui se présentait maintenant. Donc on va le faire. Après de toute façon le reste du week-end je suis tranquille, donc voilà. Mais disons que demain pour faire un mini live, et là je pense que demain ce sera vraiment un mini live pour dire de faire acte de présence. Et puis on se rattrapera dans le week-end pour faire des lives un peu plus cool. Bref, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est vendredi, il est 9h, j'ai super mal dormi cette nuit. Enfin j'ai bien dormi jusqu'à environ 4h du matin. Et après j'ai fait une espèce d'insomnie, j'ai essayé d'être un peu sur le téléphone. Après je me suis mis une méditation guidée qui m'aide normalement à dormir. Je l'écoutais en entier, le truc dure 2 heures. Donc comment dire que ça pique un peu ce matin. Donc comme je vous avais dit, je pars dans le Valais pour la journée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bon petit déj avant de partir. Ça va peut-être me redonner un peu des forces. Et puis bah après c'est parti mon kiki. Hein. On se retrouve, il est 9h30 et je crois que je vous prends au moment où je vais devoir doubler un camion. Oui, je confirme. En fait, c'était pas un camion, c'était un tracteur. Mais de dos, il avait l'air d'un camion. Bref, du coup, il est 9h30, je suis en train de prendre la route et on a un beau soleil, ça c'est cool. Et je dois aller faire de l'essence parce qu'ils ont décidé de fermer la seule station que j'avais pas autour de chez moi. Donc c'est magnifique. Et puis voilà, j'ai franchement la tête dans le 1. Voilà, on va se retenir. Mais j'espère que ça va le faire quand même, que je vais bien pouvoir profiter. Et du coup, Betty, je vous ai pas trop dit qui c'était jusqu'à maintenant. Je vous en parle un petit peu dans les vlogs, mais sans plus. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur mes lives TikTok. Donc voilà, encore la barrière du virtuel qui va être franchie et ça, j'adore. C'est la première fois qu'on va se voir en vrai. Et puis, en fait, au départ, on était censé collaborer un peu pour la compta. Parce qu'elle est en Suisse du coup, c'est pour ça que je vais dans le Valais. Et en fait finalement on collabore un peu par rapport à la boutique. Mais la compta ne saurait tarder aussi un jour, on sait pas trop. Et puis au-delà en fait de ce côté collaboration, on a aussi bien accroché toutes les deux. Et puis bah on avait vraiment envie de se voir. Donc là je vais aller la voir parce qu'on doit discuter justement de certaines choses. Et aussi parce que bah, comme ça c'est l'occasion de pouvoir passer un moment ensemble au-delà du virtuel quoi. Donc je suis super contente. Et j'aime bien, ça me l'a fait avec plusieurs personnes depuis le début de ma chaîne. J'ai pu déjà au tout début rencontrer Marion, pour ceux qui me suivaient au moment où je faisais de la beauté. Elle faisait de la beauté aussi. Et puis j'avais fait la surprise d'aller la voir dans le Pas-de-Calais pour ses 20 ans. J'étais venue pour ses 20 ans. Donc ça, c'est la première fois qu'il m'arrivait quelque chose comme ça. Après j'ai pu voir Laura, j'ai pu voir Cynthia. Et puis bah, maintenant je vais voir Betty. Et puis qui sait, par la suite je vais peut-être voir d'autres personnes. Et j'adore, c'est vraiment chouette parce que du coup c'est des amitiés qui naissent comme ça en virtuel et puis après bah, en réel il n'y a rien qui change, on s'apprécie et ça c'est chouette. Putain, je viens de passer, il y avait les flics, heureusement que c'est le téléphone avec lequel je vous parle, du coup on croit que c'est le GPS, c'est bon, tout va bien. Et ouais, donc du coup j'adore que cette barrière du virtuel soit brisée de temps en temps parce que du coup ça me permet de rencontrer des personnes que j'aurais sûrement jamais rencontrées en temps normal parce qu'on prend voilà justement Marion qui était dans le Pas-de-Calais, Laura qui est vers Lyon, Cynthia qui est vers Bordeaux, d'autres personnes un peu partout, enfin je veux dire ça me fait découvrir des coins en même temps, donc ça c'est cool et ça j'aime, ça ouvre la porte à plein de choses. Et c'est ce côté-là d'internet que j'aime. Voilà. Donc sur ce, je prends ma petite route, parce qu'en plus je suis quand même pas très en avant, j'aurais dû partir un peu plus tôt, mais j'ai vraiment eu du mal à mettre les yeux en face des trous ce matin. Mais ça va le faire, ça va le faire. On se retrouve, il est 18h11, je suis sur la route du retour, je suis partie à 16h
et je devrais arriver chez moi vers 19h. Je suis ravie. Ça c'est la vie de frontalier. On peut aimer gagner de l'argent en Suisse, mais il y a quand même certains inconvénients, dont la route. Et c'est vrai que j'ai pas pensé avant d'y aller que j'y allais un vendredi, que le vendredi soir c'est le pire jour de la semaine pour prendre la route et au cas où rentrer du travail. Il y a des bouchons pas possibles, il y a tous les étudiants qui rentrent chez eux, tout ça, ce qui fait que c'est infernal sur la route. Et puis bah voilà, la preuve, j'ai mis 1h45 à y aller ce matin, et puis là je mets 3 heures pour rentrer. Voilà. Mais ça c'était le lot de quand j'étais encore salariée. Et justement le bonheur d'être à son compte, bah, c'est que j'ai pu garder les avantages sans garder les inconvénients. Mais sauf que du coup ça m'a un peu déconnecté de la réalité, et ce qui fait que là quand j'ai programmé ma journée d'aujourd'hui, j'ai pas du tout pensé à ça. Et c'est toujours ça, ou même quand des fois je vais boire un coup le soir par exemple en semaine avec quelqu'un, je pars à l'heure à laquelle je suis censée partir quand il y a personne, sauf que j'oublie que ce sont des heures où tout le monde rentre du boulot et que bah, y a du monde sur la route, donc à chaque fois j'arrive en retard. Voilà. Mais donc là je suis encore dans des bouchons. J'ai hâte de rentrer, et encore normalement il était question au départ que je passer la soirée chez ma meilleure amie parce qu'elle était sur la route, sauf que finalement ça se fait pas, et heureusement, parce que vu la nuit que j'ai passée, je préfère largement rentrer. Et du coup bah, ça va me permettre de faire un mini live pour respecter mon challenge, parce que si j'avais eu ma soirée, bah, clairement c'est pas en rentrant à 22-23 heures ou plus que j'aurais fait quoi que ce soit, que là je vais quand même pouvoir faire un mini live, même si franchement j'y serai pas beaucoup, mais on va quand même le faire, histoire de l'avoir fait, même si c'est pour rester un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas grave, je le ferai. Et puis dans tous les cas on va se rattraper ce week-end parce que j'ai rien de prévu, et du coup bah, samedi, demain pour moi, on pourra se faire un gros live, je pense. J'essaierai d'en faire un gros ce coup-ci. Et puis dimanche j'ai bien envie de faire un live goûter. Faut qu'on trouve un nom d'ailleurs, aidez-moi à trouver un nom pour ces lives. J'aimerais faire un live goûter à 16h par exemple, où chacun prépare son goûter et puis on goûte tous ensemble. Et puis c'est vraiment le live cocooning, où il y a des chances que vous me trouviez en pyjama, les cheveux gras, pilou pilou, peu importe, on s'en fout et on se prend pas la tête. Le but c'est vraiment de passer un petit moment entre nous, et ça ce sera un live sur YouTube, celui du dimanche après-midi. C'est vrai que je vous avais dit au début, quand je vous ai demandé le jour que vous vouliez pour les lives, que le dimanche je voulais me le garder, mais en fait je sais pas pourquoi je suis attirée par le dimanche après-midi pour faire un live YouTube, mais vraiment en mode simplicité, cocooning entre nous, où on se retrouve un peu quoi. Donc j'ai envie d'essayer, et puis bah comme ce mois d'avril j'ai mon challenge d'un live par jour, bah pourquoi pas tenter là, et puis je vais voir si ça me plaît vraiment ou si c'est plus une idée dans ma tête qu'autre chose, et puis comme ça après on verra ce qu'on fait. Et donc voilà, et j'en ai marre d'avoir le soleil dans la gueule pour rentrer, même si je suis extrêmement contente qu'il fasse beau. Mais là, je suis face au soleil depuis le début de ma route, et j'ai les yeux là, malgré les lunettes de soleil, j'en peux plus là. Donc vivement que j'arrive à la maison, parce que clairement je suis HS, et puis petit live, et après j'hiberne. Enfin, et encore j'hiberne pas longtemps, parce que demain j'ai ma livraison, oui si je vous l'ai dit ça, que j'avais commandé 2 étagères pour mon garage, sauf qu'il me livre entre 8h et 13h. Donc ça veut dire qu'à 8h, il faut quand même que je sois prête au cas où. Donc ça veut dire pas forcément de grasse mat. Bon après au pire je pourrais faire une sieste si j'ai envie. Mais donc l'objectif demain c'est de ranger tout mon garage et d'aplatir tous les cartons et de charger ma voiture et aller à la déchetterie avec tout ce qu'il y a acheté. Et ranger tout ce qu'il y a à ranger parce que j'aurai des étagères pour le faire. Donc c'est pas encore une journée où je vais beaucoup me reposer. Mais si on fait le bilan de cette semaine de vacances, hein, heureusement que dès le départ j'ai dit vacances entre guillemets quand même, hein, parce que ça a été clairement ça, j'ai peut-être pas bossé, sauf mercredi, mais j'ai quand même démarré ma moto pour la première fois, ça c'était le très gros challenge. Je me suis occupée de ma terrasse complètement. Je suis allée voir Betty aujourd'hui dans le Valais, donc sacré petit périple hein, sur une journée. C'est ce que j'appelle les vacances ménage de printemps. C'est des vacances, mais on fait un sacré ménage, et clairement c'est les choses que j'aurais pas pu faire si j'étais en semaine normale de boulot, malgré que j'ai un taux de travail qui soit inférieur à un taux plein. Entre la compta, la boutique, j'aurais jamais eu la capacité de m'y prendre correctement et faire en sorte que ce soit fait bien et rapidement quoi. Donc voilà, comme quoi cette semaine elle tombe à pic, et note à moi-même, garder l'habitude de cette petite semaine en début d'avril comme ça, c'est vraiment pas mal. Juste après le changement d'heure en plus, c'est là où vraiment on apprécie plus
plus que d'habitude et où justement ça donne envie de faire plein de choses. Donc je pense que le timing était vraiment pas mal cette année. On se retrouve, il est 19h20. Je suis rentrée à 19h. Du coup, j'ai mis quasiment 3 heures à rentrer. Je suis au bout de ma vie. J'ai fait dans la foulée un mini live de 15 minutes, mais c'est vraiment juste histoire de dire que j'ai respecté mon challenge parce que j'ai aucun courage. Et merci à Jenny et à Cynthia qui sont venues me faire un petit coucou. Mais voilà, là j'ai stoppé parce que de toute façon j'étais juste capable de dire bonjour, comment ça va, et le reste incapable de faire quoi que ce soit. Donc voilà, mais moi je suis rentrée, j'ai reçu 2 petites commandes pour mon fond. Je vous montre pas trop comme ça, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur comment je réorganise mon fond. Ce sera hors vlog, ça pourrait être sympa une petite vidéo comme ça, satisfaisant avec des passages en accéléré et tout. Donc voilà, et puis là ce soir je vais vraiment me le prendre tranquille. Demain, ouais, faut qu'à 8h je sois prête, entre guillemets, si jamais on me livre de bonne heure. Et puis encore une bonne journée qui s'annonce si je suis en train de trier, ranger, déchetterie et autres. Plus live, mais du coup demain j'essaierai de faire un vrai bon live comme je les aime. Et surtout qu'il y a des choses à faire, j'ai quelques commandes, j'ai des choses à créer, des choses comme ça. Donc je veux dire, je vais pas m'ennuyer, j'aurai de quoi partager avec vous, quoi. Donc voilà, et je vais arrêter ce vlog maintenant parce que clairement je serais incapable de vous filmer quoi que ce soit d'autre. J'espère en tout cas du coup qu'il vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.